Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto. Alors un petit tuto d'une pochette cadeau. Donc la pochette cadeau pourra être utilisée pour un anniversaire, pour un échange, ou là c'est bientôt la fête des grands-mères, donc pourquoi pas pour la fête des mamies, donc qui est le 6 mars. Voilà. Donc du coup j'ai envie d'utiliser ce bloc-là, voilà le nouveau que j'ai dans les tons de violet, c'est-à-dire encore violet, elle nous saoule celle-ci avec son violet. Mais bon voilà, on va essayer de dégayer un petit peu ce bloc-là qui est joli sans lettres. Voilà, il est beau mais c'est pas un truc... ça casse pas, ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Hein. Faut dire ce qui est à un moment donné. Donc du coup, voilà, on va essayer quand même d'embellir ça en faisant donc une petite pochette, vous allez voir, qui est simple. Alors après, ça peut être une pochette comme ça, ou pour envoyer aussi des embellissements, etc. Voilà, à vous de voir ce que vous en ferez. Donc pour ce faire, je vais, du coup, je pense que le mieux, ça va être à fond craft pour aller avec, avec ce bloc-là. Donc moi, comme d'habitude, je prends les papiers les plus fins. Pourquoi? Parce que, ben... pour le pliage déjà, d'une c'est beaucoup mieux et de deux, après on va mettre du papier, donc ça va raidir le papier, il n'y a pas besoin, voilà, enfin le papier sera plus raide. Enfin bon, on avait compris. Allez c'est parti, donc on va sortir le massicot et on va commencer par la première page. Hop là, donc il va vous falloir... Alors, je sais, je perds du temps à faire ça, donc si ça vous gêne ou quoi, vous me le dites, mais c'est vrai que beaucoup m'ont demandé d'écrire à chaque fois les mesures, etc. Donc maintenant, je les écris. On perd peut-être un petit peu de temps, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai des personnes qui me regardent, qui sont malentendantes, etc. Et donc, du coup, voilà, qui aimeraient bien que je fasse ça. D'accord? Donc, du coup, vous allez couper déjà un rectangle qui va faire 27 par 19. Ok? Et là, vous allez faire un pli à 9,5, un autre à 10, un autre à 19 et un autre à 19,5, pardon, et un autre à 20. Tic, tac. J'essaye de tracer droit, mais à main levée, hein. Bon, vous captez à peu près, hein. D'accord? Donc 27 par 19, 9,5, 10, 19,5 et 20. Ça marche? Ouh. Donc on va commencer par ça. Alors c'est parti. Donc du coup vous allez prendre votre feuille que vous allez couper à 27. Je vais faire ça en premier moi parce que sinon je vais oublier. À 27 et vous la coupez ensuite à 19. Jusqu'à 19. Ensuite, on a dit un pli. On a dit un pli à 9,5. Un pli à 10. Un pli à 19,5. Et un pli à 20. Jusque là, rien de foufou. Alors maintenant, il va falloir essayer de plier ce papier. À chaque fois, c'est ma bête noire. Voilà. Non. Voilà, ce craft là au pliage, alors je sais pas si vous, ça vous fait la même, mais alors moi, à chaque fois, je galère. Pourtant, je marque bien mon pli. Hein. Et je ne sais pas pourquoi il se plie pas droit. Donc maintenant, je fais, j'y vais doucement, parce que sinon, voilà, tac. Donc là, vous faites votre pli comme il faut. Vous essayez du moins. Tac. Putain, je marque bien les plis, hein, mais je sais pas, à chaque fois, ça me... Je ne sais pas pourquoi
est-ce que c'est la matière du papier? Il n'y a qu'avec celui-là, hein. Avec le blanc et le noir, c'est nickel. Voilà, et bien, elle est transpirée. Donc là, vous voyez, ça nous fait une petite pochette comme ceci, d'accord? Pour le moment. Ensuite, donc là, ici, du coup, entre les deux, là, tac, nous avons 9,5 au niveau d'ici, là. Vous voyez? Au niveau des deux trucs, là, nous avons 9,5. Donc, là, il va vous falloir maintenant 2 petits rectangles. C'est pour ça que je vous dis 9,5. Donc d'habitude, je le fais pas, mais là, on va faire un peu plus petit. Donc il va falloir 2 rectangles de 10,5. D'accord, par 9,4. Pour que justement ça puisse rentrer un petit peu. Donc vous allez couper à un peu moins de 9,5 pour que ça puisse bien rentrer ici. D'accord. Et sur les 10 ici, là, vous allez faire un pli à 1 cm. D'accord. Donc là, vous en faites 2 comme ça. Alors, oui, c'est bon. Donc là, vous coupez à 10,5. D'accord, 10,5 sur 9,4. Donc un tout petit peu moins que... Hop, 9,4 et 9,4. Hop là. Sur les 10,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc là, je vais essayer de plus le marquer. Voilà. 10,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc là, pareil. Vous essayez de marquer votre pli. Là aussi. Voilà, d'accord. Et ensuite, on va créer une pochette. Donc là, on va faire la découpe. Après, on fera le reste. Donc, avec le reste de votre papier, il va falloir un papier donc de 8 cm. Donc, un papier de 8 cm sur 20,5 sur 8. Et là, vous allez faire un pli, un pli, un pli à 1 de chaque côté. C'est bon? À chaque fois, je vous dis c'est bon, comme si vous allez me répondre quoi. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, capitaine. C'est l'éponge carrée. Donc là, vous faites un pli à 1, un pli à 1. D'accord. Et un autre pli ici à 1. Tac et tac. Et ça, c'est pour notre pochette. Ok, ça marche. Bon, ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, là, pour l'instant, j'enlève ça aussi. On va reprendre notre base de la petite pochette qui est juste là. D'accord, vous allez voir, c'est un truc très simple. Ça, tout simplement, on va venir le coller ici. D'accord, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait un tout petit peu moins de 9,5. Vous voyez, pour vraiment que ça rentre en fait ici. Donc 9,4, ça rentre vraiment pile poil. D'accord, donc là, vous allez prendre votre colle et vous allez coller la petite languette ou pas. J'ai un bouchon sur ma colle. D'ailleurs, quand je suis allée à Action tout à l'heure, il y avait une colle, elle était ouverte. Je vous dis même pas la tronche du truc. Mais pourquoi ça veut pas?
Elle est neuve. Ah. Donc là, vous allez mettre de la colle ici et vous allez le coller au bord là. D'accord, alors là, j'y vois que dalle. Craft sur craft, c'est pas évident. Donc là, par contre, vous vous collez bien au bord de votre papier ici, que ça déborde pas, d'accord? Donc là, vous allez en coller un ici. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est pareil. Sur ça, vous pouvez y mettre des petites pochettes, des petits trucs. Enfin voilà, là, vous pouvez agrémenter si vous avez envie. D'accord? Donc là, vous faites la même chose pour l'autre côté. Vous essayez de vous caler bien droit. Moi, avec craft sur craft, c'est une catastrophe, j'y vois rien. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vos deux petits papiers qui sont ici. C'est pas droit, mais bon. Vous pouvez même les raccourcir si vous voulez. Voilà, vos deux papiers qui sont ici. D'accord? Jusque là. Rien de fou. Alors là, en bas, là, donc ça va être notre, c'est là où on va mettre notre pochette, d'accord? Et puis là, maintenant, ben, on va juste décorer, tout simplement, voilà. Donc là, si vous avez envie de refaire une pochette, vous pourrez refaire une pochette. Là, vous pouvez, je vous dis, faire des petites pochettes intérieures, etc., etc. Après, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc du coup, là, je vais prendre mon bloc de papier. On va venir mettre déjà... Alors, je vais prendre un vert clair comme ça. On va prendre, pour aller avec un comme ça. Déjà, on va voir ce que ça donne. Et je vais prendre le bleu comme ça, qui rappelle en fait le bleu qui est ici. On va voir ce que ça donne, hein, avec les couleurs comme ça. Je vous garantis pas grand chose. Donc du coup, comment je vais faire? Bon, je vais me la jouer surtout. Comment je vais me la jouer? Je ne sais pas du tout comment je vais décorer cette pochette. Alors déjà, je pense que le fond ici, je vais le faire en vert. Donc, ici pour le fond, donc ça fait du coup, on avait dit tout à l'heure, ça faisait 9,5. Donc ça va faire 9 sur, ben, du coup, 9 sur, on avait fait 19. Hein, 19. On avait fait 19. Ouais. Donc on va prendre 9 sur 18,5 pour le fond. Donc après vous avez juste à décorer en fait. Hein. Alors 9 sur 18,5. Voilà, donc ça va être pour le fond ici. D'accord, donc vous voyez, là, ça va venir ici. Je vais en faire aussi pour la pochette en bas. Donc je vais le faire aussi en vert. Alors donc du coup ça fait 19 sur... Bah, sur 9 aussi. Donc ça fait 19 sur 9. Donc du coup on refait... Donc là ça fait 9 hein, par contre. Donc ça fait 8,5 sur 18,5. Normalement. Ça a l'air d'être ça.
Non, même pas. Est-ce que j'ai calculé là? Non, ça fait 9,5 aussi là, du coup. Je sais même pas compter. Ouais, c'est ça, ça faisait 9,2. Là, ça fait 9,5 aussi. Donc, il faut que vous fassiez 9. Pareil que l'autre. 9 par 18,5. Voilà. Hop. Pour là. Et du coup, celui-là, je vais le garder pour en haut. Mais lui, il est plus petit. Donc, lui, il fait 7. Donc, je vais le couper à 6,5. Et normalement, on est bon pour le haut. Voilà. Donc là, je fais tous les fonds un petit peu vert. Vous voyez, comme ça. Là, je vais couper 2 carrés dans les tons de bleu. Donc, les carrés, ils vont faire 9 par 9. Donc, 9 par 9. Bah là, on passe à la déco, hein, mais vous voyez, la pochette en elle-même, elle est finie. Hein. Donc, 9 par 9. Voilà, voilà. 9 par 9. Donc, ça, c'est pour mes petits carrés. Et ensuite, je vais prendre celle qui a un petit peu lavande comme ça. Et 9 par 9 aussi pour les petits carrés. Mais celle-ci, ça va aller de l'autre côté. Donc 9 par 9. Et ensuite, notre petite pochette ici. Donc elle va faire... Donc ça fait... Elle fait 18,5. Donc on va faire du 18. Alors 18 par... Elle fait 8 ici. Donc 18 par 7,5. Non, pas 18. Si, je dis ça faisait 18,5 ça. Ça y est, je sais déjà plus. Ouais, 18. Je ne sais déjà plus. Hop, est-ce qu'on est bon? Oh non, on n'est pas bon, Betty. Pourquoi je dis ça, moi? Ah non, ça fait 7. Vous mesurez, vous, vos papiers, vous faites après. Hein, parce que moi, vous voyez, je coupe en même temps, etc. etc. Donc, voilà. Et donc, ça va venir ici. D'accord? Voilà. Donc, elle va venir là. Donc, sur mon fond vert, normalement, ça devrait le faire. Et je vais voir après si je vais décorer un petit peu le fond vert ou si je le laisse vert. Donc, vert, c'est pas ma couleur de prédilection. Mais après, on a des blocs comme ça. Il faut aussi les utiliser. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Moi, après, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, je vais ancrer un petit peu tous ces papiers, histoire de leur donner un petit peu plus voilà, d'allure, on va dire. Tout simplement. Donc là, je vais ancrer voilà, mes papiers. Donc, voilà, ça va être un petit peu long, du coup. Et en même temps, je les colle. Donc là, c'est pour le fond du bas. Alors, comme ça, on y verra un peu plus clair, parce que c'est un peu bronze. Voilà. Donc là, hop, je le mets au niveau du bas ici. Ici, on va arrondir les angles de notre pochette. Donc après la pochette, si vous voulez vraiment, comment dire, là vous pouvez lui donner une petite forme. Hein, vous n'êtes pas obligé de la laisser comme ça. Hein, vous pouvez faire en forme un peu... on m'agace cette perfo là, elle marche plus. Ça me saoule. Ça marche une fois sur 10. Voilà. Donc, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée.
Donc ça faisait, on a dit 7. Donc je m'étais trompée comme d'hab. Donc j'ai collé l'autre en bas, mais c'est pas grave parce que finalement après il y a la pochette, etc. Donc ça se verra pas. Donc là j'encre aussi celui-ci. Voilà, histoire de lui donner un petit peu plus de de faire un papier en fait Langda de chez Action, en faire un truc joli. On va essayer. Après, c'est vrai que par rapport au bloc que j'ai trouvé aujourd'hui, là, les petits, là, franchement, c'est vrai que ceux-là, ils sont pas terribles. Donc là, bah, vous collez vos papiers, hein, voilà. Tac, tac. Voilà. Après, en sachant qu'il va falloir aussi en mettre derrière, hein, d'accord? Donc, ensuite, ah oui, mais moi, j'ai collé, je crois, je viens de découper celui qui allait là. Non? Oui, parce que c'était lui qui allait là, et je viens de découper celui qui avait là. J'en peux plus de moi, j'en peux plus. Donc je vais reprendre un papier. Oh, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Il y a des jours comme ça où... Donc du coup, est-ce que je reprends le même vert ou est-ce que justement je reprends un autre? Non, on va reprendre un vert. Mais un vert avec des fleurs. Tant pis, c'est pas grave. Je vais enlever une feuille, il y a tout qui vient. Il me semblait bien que c'était pas le bon papier, mais bon. Je crois que c'était celui que j'avais coupé en bas. Bon, c'est pas grave. Alors, on avait dit que pour le fond, 18,5 par 9. Donc 9 normalement. Hop. Par 18,5. Oui, c'est le bordel comme d'habitude. Je me trompe. De toute façon, vous avez la base. Ensuite, ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos mesures à vous et vous découpez en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Voilà, en fonction des mesures que vous avez. Et à chaque fois, vous enlevez 0,5, vous le savez maintenant, pour faire votre petit matage. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un matage, mais voilà. Après, si c'est trop le bazar dans ce que je dis là, parce que ben, j'avoue que je me trompe dans mes mesures, je peux comprendre. Après, vous mesurez, vous, l'intérieur, etc. Et puis, vous collez, et puis voilà. Hein. Donc là, hop, on colle celle-ci aussi. Voilà, d'accord. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, j'avais mes deux petits carrés bleus qui vont aller ici. Voilà, comme ça. Donc eux, je vais les ancrer quand même. Ça se voit, même quand c'est foncé, ça se voit quand même. Donc là, eux, je vais les ancrer. Là et là. Donc comme je vous ai dit, là, vous pouvez créer des petites pochettes sans souci. Ici, vous pouvez en recréer une si vous avez envie, sans aucun problème. Donc là, je mets le bleu pour rappeler, comme je vous ai dit, le bleu des morceaux de lilas. Voilà. Tac. Tac. Voilà, ici. Voilà, d'accord. Ensuite, on a notre petite pochette ici, là. D'accord, on a plié comme ça. Donc là, vous allez enlever le petit carré en bas, là, que vous avez. Le petit carré ici, voilà, que vous avez.
Et ensuite, vous allez couper un tout petit peu là. Hop, vous allez biseauter. Tac. Les petits bouts, c'est pour qu'en fait, quand vous colliez, vous n'allez pas avoir de gêne, en fait, tout simplement. Donc là, vous coupez un petit peu, vous voyez, en biseau. Vous voyez, comme ça. D'accord? Donc ça, on va venir le coller là. Donc avant de le coller, pareil, on va l'ancrer. Ça fera plus sympa. Voilà. Et on va venir le coller sur la pochette. Hop. Voilà. Tac. Avant de coller ma pochette, je vais prendre ma petite perfo ronde et je vais à peu près me centrer et je vais faire une entaille. Et maintenant, là, vous allez mettre de la colle sur vos 3 petits bords et on va la coller. Hop. Hop. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mon papier est pas droit du tout là. Alors, je vais mettre un petit ruban de déco. Je vais faire un cache-misère. Je sais pas ce que j'ai fait. Le truc est pas droit, mais alors vraiment pas droit. Donc là, je vais mettre un petit bout de déco là. Voilà, pour cacher la misère de mon papier. Je sais pas pourquoi c'est pas droit. J'ai dû couper trop vite et en même temps tordre mon papier. Et là, je vais mettre de la colle ici. Donc là, je vais ancrer aussi ces 2 morceaux. Donc, ils vont aller de l'autre côté des petits rabats. Donc après, vous pouvez l'utiliser aussi en album, comme je vous ai dit. Mais bon, là, après, mettez des pochettes, là, si vous voulez. Voilà, vous pouvez après... vous pouvez le faire comme vous le sentez. Donc là, après, on a un rabat ici qu'on va mettre ça. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Donc là, on va essayer de se coller droit. Voilà. Et pareil de l'autre côté, ici. Voilà. Alors, la pochette, soit vous la fermez avec un ruban, soit vous mettez un petit scratch. D'accord? Là, après, voilà, soit vous mettez un petit scratch ici, ou soit, si vous voulez, vous mettez un petit ruban. Donc, le ruban, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Vous mettez votre ruban ici, d'accord? Vous en mettez un ici et vous en mettez un derrière là. Et après, vous fermez avec un ruban. Là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire la petite pochette. D'accord? Moi, je pense que je vais y mettre un petit scratch. Voilà, je pense. Donc là, il va falloir recouper encore des papiers pour là, et pour là. Donc, je vais le faire hors caméra parce que ça fait déjà une demi-heure et je reviens. Bon, voilà, j'ai fini toutes mes découpes. Donc, les découpes, exactement la même chose que de l'autre côté. Je vais les ancrer. Oui, ça sert à rien qu'on découpe ensemble, juste histoire de... Voilà. Donc, du coup, là, hop, j'ancre aussi les bords. Donc là, en ancré, je vais arrondir. Voilà. Donc j'ancre tous les bords. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais le fermer avec un scratch. Maintenant, si vous voulez le fermer avec un ruban, vous pouvez le fermer avec un ruban. Ça, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de règle. Voilà, donc là j'ai tout ancré. Normalement, j'en ai plus besoin de ça.
hop, tac, tac et tac. Donc le bleu, moi le bleu, je vais le mettre dessous la pochette. Voilà, donc je vais le mettre ici. Donc vous faites pareil, hein, vous décorez. Hop, le vert va aller derrière. Donc je reprends les mêmes couleurs qu'on a mis à l'intérieur, hein, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, ça a l'air de le faire quand même. J'ai l'impression au niveau des couleurs, ça va peut-être pas trop mal. Il est super beau tout à l'heure, il fait un temps de chien. C'est un truc de dingue. Donc là, je vais y remettre parce que là, on avait fait un petit truc aussi comme ça et j'avais pris un petit... donc je vais essayer de le mettre par là. Une petite attache parisienne, un petit brads en fait, tout simplement. Donc là, je vais le mettre avant, voilà, de coller. Tac. Hop. Voilà, ça fait comme une petite fermeture en fait. Après, bien sûr, vous pouvez en mettre un aussi en bas et fermer avec un petit cordon comme ça. D'accord? Vous mettez 2 brads. Et en fait, après, vous fermez avec une petite twine, un petit cordon. Ça marche aussi. Hop, et ça, on va le mettre ici. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, donc là, vous voyez, impeccable. Après, vous pouvez même le laisser comme ça. Si vous avez des aimants, vous pouvez le mettre avec des aimants. Voilà, moi, je vais le mettre avec du scratch. Donc, le scratch, hop. Donc, moi, je vous ai déjà expliqué comment je fais. Je prends 2 morceaux de scratch que je colle l'un sur l'autre. Les scratchs, je vous rappelle, ils viennent de chez Action. J'allais dire, ils viennent de chez Action à Monsieur Bricolage. Non, ils viennent de chez Action au rayon bricolage. Donc moi, j'enlève un bout, je le mets. J'essaie de le centrer. Voilà, par là. J'enlève l'autre côté. Hop, comme ça. Et je referme. Hop. Envoyé, c'est posté. Donc là, vous voyez, tac, on a ça comme ça. Comme ceci, avec la petite pochette. Vous voyez, finalement, ça rend pas trop mal. Donc là, vous pouvez écrire un petit mot si vous avez envie. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un petit texte, un petit... voilà, après, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est vous qui voyez, d'accord? Alors, est-ce que j'ai un petit truc que je pourrais mettre là, au moins pour le dessus? Après, c'est pareil, les petites cartes, là, vous pouvez les enlever pour mettre à l'intérieur. Hop. Et après, voilà, si vous voulez décorer plus à l'intérieur, vous décorez plus à l'intérieur. Ça, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, c'est vrai que j'ai mis que ça. Après, là, on aurait pu remettre un petit peu de ça par-dessus. C'est pour ça, comme je vous dis, vous pouvez refaire une autre pochette ici sans aucun problème. D'accord? Mais après, voilà, je voulais pas faire trop de fleurs. Tue la fleur. Hein. Alors, est-ce que je mets le vert ou est-ce que je mets le violet? Je pense que je vais mettre le violet puisque j'ai déjà ça en vert. Ou à moins que je marque Lovely en bas. Alors attendez. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Est-ce que je mets Lovely là? Ou est-ce que je mets Forever en haut? Voilà, je vais peut-être mettre le Forever en haut. Je vais juste le retailler un petit peu. Je vais essayer au ciseau. Je sors le massicot, mais bon. Quand même. Je vais peut-être arriver à aller droit dans des lignes blanches quand même. Je suis pas bourrée. Quoique avec moi,
Ouais, si, vous voyez, je suis pas droite. Hein. C'est dingue. Hein. Moi, il y a une paire de ciseaux, c'est pas mon ami. Hein. Heureusement qu'ils ont inventé le massicot, moi, je vous le dis. Je les remercie. Tac, tac. Hop, voilà. Je pense qu'on va se la jouer comme ça, c'est pas trop mal. Ça m'a pas l'air trop mal. Je vais arrondir un petit peu. Hop. 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 Voilà. Tac. Et ça, je vais le mettre au double face, mais 3D. Si je le retrouve, il est perdu au fin fond là-bas. Hop là. Et bien, reste avec moi, toi. Et voilà, vous voyez, notre pochette est terminée. Bon, on n'a pas mis non plus super longtemps. Mais voilà, après, le plus long, à chaque fois, dans les choses comme ça, ben, c'est la déco, les découpes, etc. Hein, malheureusement. Après, de toute façon, si on veut faire des assez gros projets, c'est ce que je vous disais une fois, même dans la vidéo un petit peu coup de gueule que j'ai fait la dernière fois. Voilà, on peut pas faire des choses, des grosses choses en rapide, quoi. C'est pas possible. Ou alors il faut tout bâcler, c'est pas possible. J'espère qu'il va pas pleuvoir, hein, je suis dégoûtée. Hop, et là, je vais le mettre juste là. Voilà. Tac, je vais la laisser comme ça. Des fois, le plus simple, c'est le plus efficace. Donc voilà notre petite pochette. Donc c'est pas la première fois qu'on en fait un peu dans ce style-là. Mais voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, tout ça, vous pouvez faire, voilà, pour... J'arrête de dire voilà. Pour soit un petit tapis mail, un échange, ou etc. Ou comme je vous ai dit, là, bientôt c'est la fête des grands-mères. Vous pouvez y coller, voilà, quelques petites photos. J'arrête de dire voilà. Vous pouvez coller des petites photos ici, pareil là, ou alors mettre un petit mot là, et après lui glisser un petit cadeau à l'intérieur. Pourquoi pas? Voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, on a enfin utilisé nos papiers comme ça. Bah écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça passe plutôt pas mal au niveau des couleurs. Volontairement, voilà, je voulais pas mettre trop de papier qui soit un peu trop chargé. Donc je trouve que ça passe plutôt pas mal. Voilà, ben dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si la vidéo vous plaît, si l'idée aussi de cette petite pochette vous plaît aussi. Ça change un petit peu des cartes ou des albums, etc. Qu'on peut faire d'habitude. Donc voilà. Allez, sur ce la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous.